Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2026, j'espère qu'elle vous apportera la santé, le bonheur, des moments de lecture de qualité, des moments de partage, bref, tout ce que vous avez envie. Aujourd'hui, on se retrouve après une très longue pause, j'en suis désolée, mais de toute façon, vous allez voir que cette année 2025 a été extrêmement chaotique. On va y revenir dans cette vidéo, on va revenir sur les statistiques, le bilan de cette année, ce que j'ai envie comme nouvel objectif pour cette année 2026, et un peu tout ce qui va se passer sur cette chaîne parce que 2025, c'était pas ouf. Je suis désolée pour cette luminosité approximative, j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur. Il est actuellement 22h25 et j'ai pas trouvé d'autre moment pour filmer. Je suis rentrée du travail à 18h, enfin bref, il fait nuit, c'est l'hiver quoi. Donc voilà, vous savez pourquoi la luminosité elle est pas incroyable. Ceci étant dit, on va passer aux statistiques. Cette année, j'ai lu 54 livres. Du coup, j'ai fait la petite distinction. J'ai lu 49 romans et 6 mangas. J'ai lu aucun graphique cette année, ce qui est assez étonnant pour moi. Mais j'ai pas eu une année de lecture vraiment enthousiasmante parce que j'ai eu beaucoup de moments où j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à m'aligner avec mes lectures. Mais c'est un peu représentatif aussi de mon année 2025. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup douté de moi, enfin bref, du coup c'est pour ça que ça se ressent aussi dans mes lectures parce que c'est en général ce qui prend quand même quand je vais pas trop bien, c'est que j'arrive plus tellement à lire. En ce qui concerne le genre des auteurices, j'ai encore une fois lu majoritairement des femmes puisque j'ai lu à environ 78% de femmes contre un petit peu moins de 22% d'hommes. Il y a 55 auteurs recensés, c'est juste que j'en ai abandonné qu'un seul cette année, donc c'est pour ça que voilà, ça fait pas 54 mais 55. Et comme à chaque fois, enfin comme les années précédentes, c'est pas forcément un choix volontaire de me diriger vers les femmes, mais c'est juste que j'ai plus ça dans ma pile à lire et que c'est ce qui m'intéresse généralement plus. En tout cas, les résumés m'attirent plus. En ce qui concerne les formats, j'ai encore une fois lu plus en papier, mais c'est vraiment très serré avec l'audiobook parce que j'ai lu du coup 28 livres en papier, j'ai écouté 22 livres audio et j'ai lu 11 livres en e-book. Ça fait évidemment plus de 54 comme l'année dernière, c'est juste que je couple encore une fois les différents formats et j'aime beaucoup ça, donc ça fait 61 en tout. Mais bon, voilà, les livres audio, j'en ai beaucoup lu en début d'année, beaucoup moins à la fin de l'année, mais vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu le nombre de livres que j'ai lus en fonction du mois, et ça a été un peu en dents de scie, et j'ai lu un petit peu moins, je trouve, en fin d'année, mais j'ai plutôt bien apprécié mes lectures, donc bref. Ensuite, en ce qui concerne le genre de lecture, alors cette année, c'était vraiment l'année de la fantasy, parce que j'en ai lu 25. Vraiment, la fantasy cette année, c'était au top. Il fallait que je m'évade de cette vie. Du coup, j'ai choisi la fantasy, apparemment. Et après, c'est très bas par rapport à la fantasy où il y en a 25. J'ai lu après 6 mangas, comme je vous ai dit. Il y a 4 contemporains, 3 livres historiques, 5 romans jeunesse, 3 livres de romance. Et après, il y a 2 SF, 2 Cozy Mystery, 2 classiques. Donc vraiment très peu de classiques cette année. Et il y a quoi d'autre après? Ouais, il y en a un en non-fiction, un réalisme magique et un de Dark Academia. Vraiment, cette année, j'ai découvert la fantasy et je suis vraiment tombée amoureuse de ce genre littéraire parce que j'ai vraiment découvert des très belles choses et redécouvert aussi d'autres belles choses. Typiquement, j'ai relu la saga, enfin la trilogie de Prison Killer de Lynette Noni et j'ai adoré ça, c'était vraiment trop bien. Après, en langue de lecture, j'ai encore une fois majoritairement lu en français puisque j'ai lu 49 romans en français et 6 en anglais. Voilà, c'est... J'ai pas lu de livres en espagnol cette année. En fait, j'en ai commencé beaucoup de livres et j'en ai commencé un d'ailleurs en espagnol qui est toujours en cours. J'ai lu, je pense, je sais plus, peut-être 100 pages du roman. En tout cas, je suis à la moitié et c'est pas une franche réussite. Potentiellement, je vais l'abandonner et je l'ai pas repris depuis un très long moment. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, j'ai quand même lu en espagnol en soi, mais je n'ai pas terminé de roman en espagnol. Ma palle a explosé cette année puisque j'ai acheté 59 romans. J'ai actuellement dans ma pile à lire, du coup, j'en ai 56. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Et en début d'année, je vais juste regarder, j'avais 42 livres.
Voilà, ça c'est trop, c'est vraiment trop, j'aime pas du tout, mais bon bref, ça va être un objectif de cette année, vous allez voir. En termes de pages lues, j'en ai lu 19 420. Si je regarde en bas, c'est juste que j'ai mon ordi juste en dessous, hein, c'est normal. C'est un peu fouillis ces statistiques parce que j'ai juste pas pris dans l'ordre. Mais bon bref, vous m'en voudrez pas, j'espère. Je vous aurais mis, je pense, tous les petits graphiques. Et pour vous parler justement des graphiques, on va voir combien j'ai lu de livres chaque mois. En janvier, j'ai lu 3 livres, donc ça a été un peu tranquille, mais en janvier, je suis partie en vacances pendant 10 jours et j'ai quand même lu 2 livres pendant ces vacances. Donc vraiment, c'était profiter de mes vacances, mais en même temps de lire un petit peu parce que j'ai fait un voyage en train jusqu'en Laponie et c'était vraiment un voyage incroyable. Oui, le vlog n'est toujours pas sorti, j'ai pas terminé le montage, je sais. Mon mec l'attend aussi, mais écoutez, il faut que je le fasse. Ensuite, en février, je me suis vraiment rattrapée, j'ai lu 8 livres, c'était vraiment trop cool. Après, en mars, j'en ai lu 6. En avril, j'en ai lu 3, donc ça baisse un petit peu. En mai, ça remonte avec 5. En juin, 7. Et après, c'est un peu l'hécatombe. J'en ai lu 2 en juillet et un seul en août. Après, ça remonte un peu. J'en ai lu 5 en octobre, 5 en septembre, pardon, 4 en octobre, 7 en novembre. Voilà, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et en décembre, je suis revenue comme en janvier. J'ai lu 3 romans. Donc écoutez, c'est vraiment dents de scie et moi je le ressens dans mes lectures parce que il y a vraiment peu de lectures qui m'a vraiment profondément marquée où j'ai été obsédée par ces lectures parce que c'est ce qui m'arrive souvent quand j'ai un coup de cœur, je suis trop fan et j'ai vraiment trop envie de me plonger dedans et vraiment je suis habitée par les lectures. Mais c'est vrai que cette année ça n'a pas été trop le cas. Je vais pas vous faire des bilans lecture de ce que j'ai lu, je vais préparer plutôt une tier list et vous parler un peu individuellement de tous les livres que j'ai lus parce que si je commence à faire des bilans lecture, ça va être très long et ça va prendre du temps et tout et j'ai pas forcément envie de ça, de m'étaler sur des lectures qui sont passées depuis un petit moment. Donc je préfère vous en parler dans une tier list et quitte à vous donner mon avis en une seule phrase, ce sera peut-être plus parlant et moi je trouve ça plus cohérent et c'est plutôt ce que j'ai envie de faire. Donc ce sera l'une des prochaines vidéos, il faut juste que j'organise ça et que je trouve le temps de filmer parce que bon ben voilà, pareil, c'est encore un peu le chaos pour filmer et d'autant plus en hiver où il faut trouver de la luminosité quand il n'y en a pas. Mais voilà, c'est à peu près tout au niveau statistique. En termes de lecture, je vous en ai parlé juste un petit peu avant. Effectivement, ça a été un mois extrêmement, plutôt une année extrêmement chaotique. Comment dire, pour vous structurer ma pensée, j'ai pas passé une année de ouf, même si je suis revenue sur Nantes et que j'aime toujours autant cette ville. Ma situation professionnelle a grandement impacté ma santé mentale parce que je ne suis toujours pas devenue traductrice cette année et je suis de plus en plus pessimiste face à cette réalité qui est la mienne d'avoir fait 5 ans d'études pour entre guillemets rien parce que je ne trouve pas de choses dans mon milieu professionnel et dans ma branche professionnelle. Donc c'est vraiment déprimant. J'essaie de me dire de faire d'autres choses. Je vous en parlerai un petit peu après aussi. Mais en fait, c'est que cette réalité-là m'a beaucoup impacté et du coup, par ricochet, a impacté mon rythme de lecture parce que quand je vais pas bien, j'ai pas forcément envie de lire et puis là j'avais pas forcément l'espace mental pour. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait une vidéo sur tous mes livres en cours. Ça ne m'arrive jamais d'avoir autant de livres en cours, donc voilà, ça reflète aussi comment je me sentais à l'intérieur. J'ai quand même eu des très belles lectures cette année, donc je suis quand même contente sur certaines lectures que j'ai découvertes, notamment en fantasy, parce que vraiment ce genre littéraire m'a permis de vraiment m'évader et de découvrir de nouveaux univers qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est un bilan lecture de l'année un peu mitigé et j'espère que cette année 2026 ce sera meilleur parce que vraiment j'ai pas envie de revivre une année 2025. Donc voilà à peu près le bilan lecture de cette année. Le seul mot de cette année c'est mitigé. Sur ces belles paroles, on va passer aux objectifs de l'année 2026.
Pour vous parler des objectifs de 2026, je m'empare de mon carnet de lecture qui n'a pas bougé. C'est exactement le même que 2025, tout simplement parce que j'ai écrit aucune chronique dedans. J'ai absolument donné mon avis sur rien. Du coup, j'ai juste fait toutes mes lectures de 2025. D'habitude, elles sont écrites juste ici, du coup, tous les livres lus. Et là, j'ai mis toutes les couvertures avec les notes en dessous pour quand même me rappeler de ce que j'ai lu, parce que ça représente quand même 4 pages. Enfin, c'est quand même beau d'avoir lu tout ça. Et du coup, mes objectifs sont juste ici. Et comme vous voyez, il n'y en a quasiment pas parce que j'ai pas envie de me mettre trop la pression. Le seul objectif de cette année, c'est de baisser ma palle parce que vraiment, 56, je trouve que c'est trop. Je n'aime pas ça. J'aime pas avoir une palle aussi grosse. J'ai pas envie de faire traîner les livres trop longtemps dans ma pile à lire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas quelque chose voilà, juste j'aime pas. Enfin, je vais pas argumenter 107 ans. Et j'aimerais baisser ma palle à 30, au moins 30 à la fin de l'année. Et plus réguler mes achats parce que vraiment en 2025, j'ai pas dosé. Pour baisser ma palle, je me suis aussi ajouté un petit challenge cette année. C'est de lire 12 livres de ma pile à lire en 12 mois. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, pour l'instant, je respecte puisque j'ai déjà entamé un de ces livres, donc je suis très contente. Et l'autre objectif de mon année, c'est faire des relectures parce que j'ai envie de relire des livres que j'aime énormément. Typiquement, je vois là du coup Babel que j'ai adoré et j'aimerais énormément le relire. Et aussi Steam Sailors parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, une trilogie que j'adore. Donc relire des livres qui m'ont fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien en 2025 et j'aimerais le continuer en 2026 parce que en 2025, relire la saga de Prison Healer, j'ai adoré. Et ça m'a apporté tellement de joie que j'ai envie de continuer sur cette lancée et faire des relectures quand j'aurai un petit peu descendu ma pile à lire, je pense, ou... Enfin, en fait, peut-être même pas, hein. Je vous dis ça, mais je sais pas. On verra comment je me sens, comment le mood de ma vie fait que j'ai envie de lire ou relire des livres. On verra bien. Mais voilà, c'est un des objectifs de cette année, c'est de faire des relectures. Donc c'en est tout pour les objectifs de lecture. Après, on va passer aux objectifs dans ma vie perso, parce que je pense que ça va impacter aussi un petit peu la chaîne, parce qu'il y a certaines choses dont j'aimerais vous parler. Bref, le premier objectif, et pas des moindres, c'est courir un semi-marathon. J'ai eu la relativement bonne idée de suivre mon mec dans cette épopée qui va être le semi-marathon parce que ça fait 15 ans que j'ai pas couru. J'ai beaucoup couru quand j'étais plus jeune. J'étais assez douée. Enfin, j'ai couru jusque mes 10 ans à peu près. Donc je fais ce semi-marathon dans 4 mois. C'est fin avril, donc je vais participer à celui de Nantes. En vrai, ça me procure beaucoup de joie, ça me fait un peu peur parce que c'est vraiment un effort assez intensif, je trouve. Surtout le fait que ça fait très longtemps que j'ai pas couru. Mais je suis sortie déjà, enfin j'ai fait 5 courses déjà. Et je sais identifier mes forces et mes faiblesses. Ça n'a pas trop changé depuis 15 ans. Parce que j'ai toujours une bonne foulée, j'ai certes un peu mal aux jambes, mais je sais que c'est pas ça qui va me freiner dans ma course, mais c'est vraiment le cardio, parce que j'ai vraiment un cardio pété au sol. Pour l'instant, j'ai encore rien mis en place pour améliorer ça. J'essaie de faire aussi très attention. J'ai eu un petit peu mal au genou, par exemple, aujourd'hui, où j'ai fait ma 5e sortie aujourd'hui, c'était trop cool. Mais voilà, j'ai eu un petit peu mal au genou, donc je fais attention. Je vais tout faire pour ne pas me blesser. C'est vraiment quelque chose qui me fait très peur de me blesser. Donc je vais écouter mon corps. Si je vais pas bien et que j'ai l'impression que ça va pas le faire, j'arrête. C'est ce qui s'est passé typiquement le 1er janvier. J'ai voulu sortir courir parce que j'étais à la campagne, mais j'avais absolument pas assez dormi. Donc voilà, j'ai vraiment couru 2 km. J'ai commencé à bâiller directement. J'ai fait bon vas-y, c'est pas grave, je vais pas courir à la campagne, c'est bien dommage. J'ai préféré arrêter pour éviter toute blessure ou juste que je fasse... Enfin voilà, que je sois pas assez attentive, que je trébuche comme une couillon et voilà, bref. Vous avez capté l'idée, donc si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais peut-être faire des vidéos par rapport à ça. Peut-être que ça me motivera aussi, je sais pas trop. Ça change complètement des livres, j'en conviens. C'est l'un des gros objectifs de mon année, donc voilà, j'espère que vous m'encouragerez dans les commentaires. Mais en tout cas, le sport a repris un peu une place dans ma vie par rapport à la course à pied et aussi avec les cours de danse. J'ai commencé les cours de danse l'année dernière
bah, du coup, après mes vacances au Canada, j'ai pu m'inscrire. Du coup, c'est quelque chose qui, bah, demande aussi beaucoup d'endurance et de cardio parce que mon Dieu, danser sur des talons hauts, c'est cardio. Et puis aussi, l'année dernière, j'avais commencé l'escalade avec Pénélope et d'autres copains. Au final, je vais pas continuer parce que l'escalade, ça coûte trop cher, donc voilà, j'ai pas les sous. Mais grimper de temps en temps avec eux, ce serait vraiment très cool. Mais voilà, j'ai repris le sport, ça faisait des années et des années que j'avais pas eu d'activité physique qui me faisait vraiment plaisir. C'est probablement parce que je vais approcher 30 ans que j'ai ce genre de réflexion, mais écoutez, ça me va plutôt bien parce que j'aurai peut-être un corps en bonne santé. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Donc voilà, j'ai ce semi-marathon et j'aimerais continuer à courir après le semi si jamais ça m'enthousiasme toujours autant. Le deuxième gros objectif, c'est me remettre à niveau en anglais parce que je trouve que j'ai énormément perdu. Je parle toujours bien pour quelqu'un qui peut parler dans la vie de tous les jours et se débrouiller dans un univers anglophone, mais je suis traductrice et je trouve que j'ai un mauvais niveau, enfin un niveau qui n'est pas assez bon pour être un niveau professionnel de traduction. Donc j'aimerais me remettre à niveau par rapport à ça. Et du coup, j'ai un plan sur quelques mois pour faire ça. Et en parallèle, j'aimerais avoir des bases en interprétation parce que c'est un métier qui m'intéresse. Et potentiellement, j'aimerais faire une formation par rapport à ça. Mais ça, rien n'est moins sûr. Donc voilà, ça ce sera dans un deuxième temps, mais j'aimerais me former d'abord toute seule et avoir quelques bases avant de vraiment pleinement m'intéresser à ça. Parce que voilà, ça demande beaucoup de temps, d'investissement. Je suis toujours un peu frileuse par rapport à ça. J'ai encore beaucoup de doutes par rapport à moi-même. C'est un objectif sur le plus ou moins long terme. J'aimerais moyen terme, mais c'est vrai que je doute beaucoup de moi par rapport à mes capacités. Donc voilà. Si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous faire des vidéos par rapport à ça de quel est mon plan d'action sur ces mois, comment je m'entraîne par rapport à ça, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est des vidéos qui vous intéresseraient et voir aussi peut-être mon évolution sur les mois, faire je sais pas des résumés sur un mois ou me suivre sur un mois et j'en publie une vidéo par mois. Je sais pas trop si c'était clair. Et pareil pour l'interprétation, est-ce que coupler l'anglais et l'interprétation ça vous intéresserait? Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires parce que je pense que ce serait une autre partie de ma vie qui serait intéressante parce que ça me passionne les langues, sinon j'en aurais pas fait mon métier. Mais voilà, pour l'instant je me concentre sur l'anglais, mais j'aimerais le faire aussi pour l'espagnol parce que je trouve que mon niveau là par contre a vraiment drastiquement baissé et j'aime pas ça du tout. Vraiment ça m'agace profondément. Ah oui, je suis pas revenue sur mes objectifs de l'année dernière, mais je prends des cours de portugais. Donc écoutez, c'est ça qui est cool aussi. J'ai enfin pris des cours de portugais. Je suis pas hyper satisfaite par les cours que je prends, mais écoutez, c'est ça à prendre, c'est 1 h 30 par semaine, c'est déjà pas trop mal. Et pour l'instant, on va rester sur cette base-là. Je vais pas faire plus de cours par moi-même parce que je fais déjà beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, après, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Continuer la couture. Ça vraiment, j'ai trop aimé. J'ai fait des cadeaux cousus main cette année, en tout cas une grande partie, et qui m'ont beaucoup plu. D'ailleurs, je crois que des personnes voulaient voir les cadeaux. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de les filmer parce que j'ai fait les cadeaux de Noël et après je suis partie voir ma famille. Du coup, j'ai complètement zappé. Mais du coup, mon petit cousin, je lui ai fait un tablier avec brodé chef et son prénom. Et il a adoré. C'était trop mignon parce que du coup, on a fait un visio avec mon frère qui vit au Canada. Mon frère est cuisinier. Et du coup, il avait mis son petit tablier. Il avait dit «Ah, je suis comme toi maintenant et tout». C'était trop mignon. J'ai adoré. Mon cœur a fondu. Et vraiment, quand il l'a ouvert, il m'a fait un gros câlin. Il m'a dit «Je t'aime». Donc, ma mission était réussie. Ma tante, pareil, elle a beaucoup aimé son sac. Mais ma grand-mère aussi, ma mère aussi. Donc voilà, mes cadeaux cousus main ont plu, j'ai été très très contente. Et voilà, moi j'aimerais aussi me coudre certains vêtements, typiquement le pantalon que j'ai foiré dans un vlog, je vous remets le vlog dans le i quelque part. J'aimerais le refaire parce que la coupe est trop belle pour ne pas être cousue. Donc voilà, j'attends juste d'avoir le tissu adéquat. Du coup, j'aimerais le faire en jean, peut-être en jean bleu. Cette fois-ci, je ne thermocollerai pas. Voilà, j'apprends de mes erreurs, on fera pas ça. Et voilà, continuer la couture, me faire kiffer. J'aimerais me faire un sac en cuir aussi. Enfin bon, bref, il y a plein de projets en tête. On verra si j'ai le temps, mais ça, ce sera quand même plutôt secondaire par rapport à tout ce que j'ai envie de faire. Parce que si je veux faire un semi-marathon, il faut que je sois entraînée pour ne pas me blesser. Pareil pour les bases en anglais, enfin
revoir mon niveau d'anglais, les bases d'interprétation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prioritaire dans ma vie que la couture, même si ça me vide aussi l'esprit et je suis très contente d'en faire. Et après, j'ai mis prendre des cours de Heels parce que j'aime trop. Je suis pas encore à l'aise avec moi dans le miroir, mais ça m'aide aussi à prendre plus confiance en moi, à me trouver jolie dans le miroir. C'est encore difficile à dire et à pas me trouver ridicule, mais voilà, petit à petit, ça viendra et c'est vraiment une discipline que j'aime beaucoup. J'ai pas l'impression de faire du sport, mais croyez-moi bien que je souffre quand je fais du heels de temps en temps parce que vraiment, c'est rude et ça demande de l'équilibre, ça demande de la gestion de son corps, enfin, vraiment de donner de sa personne. Bref, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Ça fait des années que j'ai très envie de faire de la danse et que je m'auto-sabote entre guillemets en ne le faisant pas. Donc voilà, cette année, enfin plutôt du coup en septembre l'année dernière, j'ai voulu en faire, c'était plein. Après il y a eu une place de dispo, donc vraiment j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, c'est à peu près tout ça comme objectif. Ça fait déjà pas mal. Donc vous allez me suivre dans ces différentes aventures. Croisez les doigts pour moi pour le semi-marathon. Vraiment, c'est un objectif qui me fait vraiment très 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 peur. Mais ça me challenge. Et croyez-moi bien que j'ai très envie de le réussir parce que j'ai un peu ce sentiment de gagne et ça revient petit à petit. J'avais beaucoup plus ce sentiment de gagne quand j'étais plus jeune et j'ai l'impression que je le retrouve un peu. Donc voilà, j'ai très hâte qu'il revienne à 100% et que j'ai un mental d'acier, mais on va voir ça un peu plus tard. Comme vous l'avez compris dans ce que je vous ai dit pour les objectifs, j'ai envie d'axer ma chaîne sur d'autres sujets que la lecture, notamment la course à pied et surtout la préparation d'un semi-marathon. Si jamais vous avez envie de reprendre la course à pied, parce que aussi j'ai vu que c'est un sport qui est un peu revenu à la mode, etc., vous n'êtes pas obligé de vous mettre un semi-marathon, hein. C'est juste que moi, je me suis fait entraîner par mon mec et aussi parce que je pense que sans cet objectif, pardon, je me serais jamais remise à la course à pied ou enfin en fait ou même pas. Non, non, j'allais me trouver une excuse, mais non, non, je ne me serais jamais remise à la course à pied et en fait, j'aime beaucoup. C'est dur, mais j'adore. Donc voilà, encore une fois, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresserait et vous n'aurez pas de vidéo sur le Heels parce que pour l'instant je ne suis pas du tout assez à l'aise avec ça. Peut-être que si un jour je me sens suffisamment à l'aise, vous aurez des vidéos, mais pour le moment c'est absolument pas le cas, donc ce sera pas du tout dans mes vidéos. Après voilà, aussi j'aimerais vraiment apporter d'un apprentissage des langues, de mon parcours aussi, parce que je vous avais fait une vidéo sur mon parcours avec les langues et au final j'ai jamais rien fait d'autre par rapport à ça. C'est des vidéos que j'aimerais bien vous tourner si jamais vous avez des envies de vidéos par rapport à ces deux sujets, par rapport à la lecture aussi, parce que forcément vous aurez encore des vidéos lecture. J'ai très envie de reprendre les bilans lecture mensuels parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. J'espère ne pas vous poster trop de book haul, mais enfin parce que j'ai pas forcément envie de trop acheter. D'ailleurs, j'ai vu, ah oui, c'était dans mes objectifs l'année dernière, j'ai complètement oublié, de rencontrer des copines de Booktube et j'en ai rencontré plein cette année, c'était trop bien, j'étais trop contente parce que du coup j'ai rencontré Marion, j'ai rencontré Pénélope, j'ai revu Riddler, j'ai rencontré Lucie, Emeline, Cécilia, j'ai rencontré qui? J'ai rencontré Aurélie, Nacha, j'ai rencontré Calan et enfin j'ai rencontré plein d'autres gens. J'espère que j'ai oublié personne, je suis désolée si c'est le cas vraiment, mais trop contente de vous avoir rencontré, ça m'a fait trop plaisir et j'espère pouvoir les revoir cette année parce que du coup j'en ai vu certains aux Utopiales, on a fait un petit séjour chez Marion, bref c'était vraiment trop bien. J'ai vu Elisa aussi, ah pardon Elisa, j'allais oublier, pardon, bref. Trop contente d'avoir rencontré tous ces gens, donc j'espère encore rencontrer d'autres gens cette année. Je m'éparpille, je suis désolée, mais juste j'étais obligée d'en parler, c'était un trop bon moment de cette année. Et oui, du coup, continuer à rencontrer des gens. Et du coup, ah oui, c'est pour ça que j'y ai pensé. C'est que Aurélie m'a dit qu'elle a réussi à baisser sa palle parce que elle a fait 3 livres lus de sa palle. Elle pouvait acheter un livre. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Pour l'instant, c'est pas respecté parce que j'ai déjà acheté 2 livres, mais c'est des suites de sagas, dont la fin d'une saga. Du coup, c'est le 5e tome, juste là, de la saga des mystères. Et je comptais déjà l'acheter de toute façon. Et il sera lu vraiment très prochainement.
Je pense que d'ici, j'ai une lecture commune justement avec Aurélie et Calan sur la suite, de Pierre d'Angle, que j'ai du coup aussi acheté ce mois-ci et après ce sera, Jeff Wheeler parce que vraiment j'ai très, très envie de savoir ce qui se passe sur cette fin de saga. Bref, donc je pense que ce truc de 3 livres lus de ma palle, 1 livre acheté, c'est un bon ratio et j'espère ne pas trop en acheter, peut-être revenir un peu plus, à la bibliothèque parce que j'ai quasiment rien emprunté cette année et je crois que j'ai rien lu cette année de la bibliothèque, alors que j'adore cet endroit, c'est vraiment un endroit hyper apaisant et voilà, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup parlé, j'espère que toutes ces nouvelles idées vous plairont, je vous invite à commenter, à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à la booster. Je ne sais pas si on peut encore le faire, mais faites-le si, si jamais on peut. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera le 12 mois, 12 livres. Je pense que je ferai ça et après ce sera la tier list et on verra pour le reste des vidéos. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas également, je lirai ça avec une grande attention. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une bonne nuit pour moi parce qu'il est vraiment 23 h et j'ai parlé beaucoup trop. Des gros bisous et à la prochaine. Ciao!